Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va entamer notre chapitre 1 sur les nombres entiers et décimaux. Alors c'est parti, cahier de cours. Alors chapitre 1, écriture des nombres entiers et décimaux. Alors grand 1, écriture des nombres entiers. Règle 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 sont les 10 chiffres qui permettent d'écrire tous les nombres. Attention, 10, ce n'est pas un chiffre. Alors remarque, de la même manière, les 26 lettres de notre alphabet permettent d'écrire tous les mots. Donc avec des lettres, on fabrique des mots. Et bien en mathématiques, c'est la même chose, avec des chiffres, on fabrique des nombres. Exemple, 1054 est un nombre composé de 4 chiffres. Donc pour faire le nombre 1054, on va utiliser les chiffres 0, 1, 4 et 5. En les mettant dans le bon ordre, on peut écrire le nombre 1054. 7 est un nombre. Il est composé d'un seul chiffre. Alors 7, on pourrait se dire que c'est un chiffre, mais en fait c'est aussi un nombre. Dans la phrase, il y a bien des mots composés d'une seule lettre. Le deuxième mot et le troisième mot, I et A, c'est bien des mots qui ont une seule lettre. Et ben en mathématiques, c'est pareil. On peut faire des nombres avec un seul chiffre. Alors, règle. Pour lire plus facilement les grands nombres entiers, on regroupe les chiffres par tranche de 3 en partant de la droite. Alors, par exemple, le nombre 9 876 543 210 s'écrit et on l'écrit en mettant des espaces. Ici, ici et ici. Alors, ceci n'est pas une écriture valide. Il faut commencer les groupes de 3 par la droite. On ne peut pas se retrouver avec un chiffre tout seul à la fin. On peut se retrouver avec un chiffre tout seul au début, mais pas à la fin. On commence par la droite et on forme les groupes de 3. On forme les groupes 3 par 3. Ceci n'est pas une écriture valide, car il faut faire des groupes de 3. On voit que ici, j'ai fait un groupe de 4. Ici, j'ai fait un groupe de 4. Donc la règle, c'est on commence par la droite et on fait les groupes 3 par 3, en mettant des espaces. Ça permettra après d'avoir une meilleure lecture du nombre. Remarque. Le nombre 9 876 543 210 se décompose de la manière suivante. Donc on dit que c'est 9 fois 1 milliard, plus 8 fois 100 millions, plus 7 fois 10 millions, plus 6 fois 1 million, plus 5 fois 100 000, plus 4 fois 10 000, plus 3 fois 1000, plus 2 fois 100, plus 1 fois 10, et plus 0 fois 1. Donc on a décomposé notre nombre 9 876 543 210. Mais on se rend compte que cette décomposition, c'est long et rébarbatif. Donc on va plutôt préférer utiliser un tableau. Donc on va faire un tableau comme ceci et on va placer notre nombre dedans. On commence à écrire par la droite. Donc dans la colonne des unités, on met le 0 et après on remonte jusqu'au bout. Alors ce tableau, le tableau principal, il est composé de 4 grandes colonnes, la classe des milliards, la classe des millions, la classe des milliers et la classe des unités. Chacune de ces classes est reséparée en 3 colonnes, les centaines, les dizaines et les unités. On peut commencer à écrire notre nombre par la gauche, il faut juste repérer le 9. Ici, c'est 9 quoi? C'est 9 milliards. Donc on met le 9 dans les unités des milliards. Et après, on écrit de gauche vers la droite. Si on ne s'est pas trompé, on arrive avec le dernier chiffre 0 dans la colonne des unités. Alors, il faut faire attention. Là, on a unité, milliers, millions, milliards. Le tableau n'est pas terminé. Si on voulait, on pourrait le continuer. Donc après, nous, en France, on a les billions, les billiards, les trillions, les trilliards, et ainsi de suite. Il faut juste faire attention, pour le mot billion, nous, 1 billion, ça correspond à 1000 milliards. Mais il faut faire attention, en Angleterre, les Anglais n'utilisent pas le même système. Du coup, pour eux, 1 billion, c'est chez nous 1 milliard. Donc il faut faire attention, si c'est le système francophone ou anglophone. Alors, parenthèse terminée, on va reprendre le tableau
On va se poser la question, quel est le chiffre des centaines? Alors, quand après le mot la centaine, dizaine, unité, il n'y a rien après, c'est sous-entendu qu'on parle de la classe des unités. Donc là, la phrase, ce serait « Quel est le chiffre des centaines des unités ?» Donc les centaines des unités, c'est la colonne ici. Centaines des unités. Donc les centaines des unités, c'est 2. 2 est le chiffre des centaines des unités. C'est sous-entendu. Quel est le chiffre des dizaines de millions? Alors, dizaines de millions, les millions, c'est ici. Les dizaines, c'est ici. Donc les dizaines de millions, c'est la colonne là. On a 7. 7 est le chiffre des dizaines de millions. Quel est le nombre des millions? Alors là, attention, il y a une petite subtilité, on ne parle pas de chiffres, mais de nombre. Faut pas se tromper. Les millions, c'est ici. Il n'y a rien après, rien avant, donc on pourrait se dire c'est les unités des millions. 6. Non, non, on ne parle pas de chiffre des millions, mais le nombre. C'est tout ça. Alors pour faire ça, on se met dans la colonne des unités des millions, du coup, et on remonte jusqu'au bout à gauche. Donc on a le nombre de millions, c'est 9876. Il y a 9876 millions, et attention, le chiffre des millions, c'est 6. On ne confond pas les deux. Deuxième exemple, quel est le nombre des dizaines de milliers? Donc les dizaines de milliers, on se place dans la bonne colonne. Les dizaines des milliers, on remonte jusqu'au bout à gauche. On a donc le nombre des dizaines de milliers est 987 654. Donc à chaque fois, quand c'est le chiffre, on se place dans la bonne colonne. Quand c'est le nombre, on se place dans la bonne colonne et on remonte jusqu'au bout à gauche. Voilà, c'est terminé pour le grand 1. On se voit une prochaine fois pour un prochain cours. Au revoir.